l'automne par excellence, je vous parlerai aujourd'hui de la châtaigne. C'est un fruit comestible qui a l'avantage de contenir peu de graisse, 2 grammes pour 100 grammes, contre 36 grammes pour 100 grammes de glucides complexes. Pour rappel, les glucides complexes sont la principale source d'énergie pour vos muscles. Le cerveau lui-même en est friand puisqu'il en consomme 150 grammes par jour. Au sein de la châtaigne, ces glucides complexes, qui font partie de la grande famille des sucres, se présentent sous la forme d'amidon. C'est donc un produit très énergisant qui conviendra pour les sportifs, pour les personnes ayant une activité physique intense. C'est une alternative de choix pour les intolérants allergiques au gluten ou les personnes atteintes de la maladie cœliaque. La châtaigne est aussi source de vitamine B9. La vitamine B9, pour rappel, étant très importante au renouvellement cellulaire. Elle est source de magnésium, qui est un antifatigue, qui est important pour la contraction musculaire, pour la neuroplasticité du cerveau. Elle est source de fibres, elle est source de manganèse, elle est riche en potassium, elle contient une proportion de cuivre intéressante. Bref, la châtaigne a de multiples vertus. Elle se cueille de septembre à la fin novembre. Pour savoir si elles sont saines, vous les mettez dans un grand récipient d'eau. Celles qui seront légères, creuses, se retrouveront à la surface, tandis que celles qui seront saines, donc plus denses, se retrouveront au fond de l'eau. La châtaigne craint la chaleur et l'humidité. Elle ne se conserve donc pas bien à température ambiante. Si vous choisissez de la mettre au réfrigérateur, il faudra la mettre dans votre bac de légumes en bas du frigidaire. Si vous prenez l'option de la mettre au congélateur, dans ce cas-là, il faudra les faire cuire, les éplucher avant, pour ensuite les mettre dans un sac plastique, par exemple, et au congélateur. 2 épluchages sont nécessaires. Et oui, la châtaigne est un fruit qui se mérite. S'il faut bien sûr enlever l'écorce extérieure, il faut aussi enlever la petite pellicule de peau qui est à l'intérieur et qui donne ce côté amer. Dans ce cas-là, avec un couteau, incisez la partie bombée de l'écorce jusqu'à atteindre la seconde peau à l'intérieur, puis faire bouillir 3 à 5 minutes. La petite astuce, pour avoir plus de facilité à enlever l'écorce, c'est de rajouter une cuillère à soupe d'huile dans votre eau afin d'assouplir le tout. Pour la seconde peau, 1 minute au micro-ondes à puissance maximale suffira. Attendez ensuite un petit peu que la châtaigne refroidisse pour ensuite la frotter, la frictionner entre vos mains et la peau se détachera toute seule. Régal pour vos papilles, elle se marie aussi bien en plat salé qu'en plat sucré. C'est notamment la star des fêtes de fin d'année avec la fameuse volaille accompagnée de ce petit châtaigne. Vous pouvez la retrouver aussi sous forme de farine, sous forme de crème de marron, sous forme de gâteau, de marron glacé. Bref, elle se décline de multiples façons. Petite astuce de la diététicienne sera de prendre en fait des châtaignes à l'apéritif, donc soit grillées, soit rôties, car elles sont beaucoup moins caloriques que les cacahuètes. Elles sont 4 fois moins caloriques que les cacahuètes et elles contiennent moins de lipides, moins de sel et en plus elles sont originales.